13h30 sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre bien sûr cette émission avec le journal des médias de Julien Pichenet. D'abord les audiences. Est-ce que cette 37e cérémonie des Molières a fait mieux que l'an dernier ? Oui, ça a fait mieux. 1 200 000 téléspectateurs, c'est 500 000 de plus que l'an dernier. Il faut dire qu'on était tombé très très bas l'an dernier avec moins de 800 000 téléspectateurs. Et puis il y avait du monde, du beau monde. Hier soir c'était assez populaire. Muriel Robin, Laurent Lafitte, Alex Lutz, Josiane Balasco. Forcément, ça facilite peut-être. Pendant ce temps-là, TF1 diffusait Bref 2. Bon choix ou pas ? Bah ouais, parce que ça correspond peut-être pas à ce que diffuse TF1 d'habitude. 2 millions de téléspectateurs pour la première partie, 1,6 million pour la deuxième, 1,3 million pour la troisième. C'est pas terrible. Ça vide la salle. TF1 était loin derrière France 3 et la série Le Voyageur qui était en tête devant toutes les chaînes hier soir à l'heure du prime, et même derrière Marié au premier regard sur M6. Pourtant on vous recommande Bref 2, c'est assez original comme écriture. Ça Ouais, mais est-ce que c'était vraiment une bonne idée pour TF1 ? Effectivement. Europe 1, le journal des médias. Et puis bien sûr ce matin le journal des médias est largement consacré au rapport de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Il a enfin été publié ce matin sur le site de l'Assemblée nationale. Enfin, ça y est, depuis le temps qu'on en parle. On va détailler les principales recommandations de ce rapport, mais avant toute chose, on peut déjà dire que la commission a fortement intéressé les Français, parce que le rapport nous indique que sur les seuls réseaux sociaux de la chaîne parlementaire qui a couvert cette commission et ses auditions, on a totalisé plus de 27 millions de vues sur Facebook, 21 millions et demi de vues sur Instagram, et sur YouTube, les auditions en intégralité ont cumulé plus de 1 220 000 vues. Alors à ces chiffres, on peut ajouter aussi ceux de tous les médias qui ont suivi de près ces mois d'enquête, comme Europe 1 ou CNews. En bref, cette commission d'enquête a été l'une des plus médiatisées, les plus suivies de la Ve République. C'est intéressant, ces chiffres ils sont évidemment très inhabituels pour une commission d'enquête, ces chiffres sur les réseaux sociaux, parce que en plus il fallait quand même supporter les auditions. Moi j'en ai regardé quelques-unes, c'est très long, la réalisation évidemment est très pauvre. Ça peut durer 3 heures. Ça peut durer plus de 3 heures parfois. Ça vous a intéressé, vous, Catherine Ney ? Vous avez suivi un peu ? J'ai pas tout regardé, mais j'ai regardé, oui. C'était... Et puis pour une fois, c'était vraiment une commission d'enquête. Il se passait des choses, Il se passait des choses, et moi, si vous me demandez mon avis sur Charles Aloncle, moi je l'ai trouvé formidable. Voilà. Vous l'avez trouvé pertinent ? J'ai trouvé pertinent, et je trouvais qu'il était courageux, qu'il avait travaillé son sujet. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait toujours ce problème entre le rapporteur président, et le président. Oui, je trouvais, enfin bon, et parce qu'on sent, voilà. Mais sur ces propositions. Par exemple, je ne suis pas du tout d'accord que le patron de Radio France soit nommé par le président de la République. Ça, on va en parler de ces propositions, effectivement. Il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord. Ouais. Une commission, en tout cas, qui a été très médiatisée, voire surmédiatisée, selon son président, justement, Jérémy Patrier-Lestus. Vous le rappeliez, Catherine Ney, effectivement, ça n'a pas été l'entente parfaite entre Charles Aloncle et Jérémy Patrier-Lestus, qui a écrit un avant-propos dans ce rapport. Il s'en est de nouveau pris à Charles Aloncle. Le choix de l'hyper-médiatisation par le rapporteur a nui à la crédibilité et à la sérénité, à l'impartialité des travaux de la commission, selon Jérémy Patrier-Lestus, qui note aussi l'utilisation massive des réseaux sociaux par Charles Aloncle, et elle aurait accéléré la propagation de fausses informations et perturbé la sérénité des travaux et des auditions qui se sont transformés souvent en procès à charge, je reprends les mots de Jérémy Patrier-Lestus. Et alors à l'arrivée, ce fameux rapport, qu'est-ce qu'il faut en retenir, Julien ? Alors, au sujet de la neutralité, l'un des 3 grands axes de cette commission d'enquête, le rapport demande aux salariés de l'audiovisuel public de veiller à leurs expressions publiques à caractère politique. En d'autres termes, il vaut mieux éviter de déballer ses opinions publiquement à l'antenne ou sur les réseaux sociaux. Le rapport prévoit aussi de diversifier les profils des éditorialistes présents sur les antennes du service public. À ce sujet, écoutez ce qu'a déclaré Charles Aloncle, c'était hier soir sur le plateau de Tout Beau Tout Neuf. En fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a quelques éditorialistes, notamment Monsieur Cohen, qui sont à la fois font une chronique sur France Inter le matin et sur France 5 le soir. Ce sont des éditorialistes 100% au service public, et les Français ne savent pas vraiment d'où ils parlent. Et pour garantir un objectif important de pluralisme, ce que je propose, c'est de faire la place à beaucoup plus de courants d'opinion. Et que par exemple, le lundi matin, on ait un journaliste du Monde, le mardi matin du Figaro, le mercredi matin de Libération, le jeudi des Échos. Charles Aloncle hier soir sur W9. Est-ce que ça vous arrive, Catherine Ney, d'être invitée sur le service public aujourd'hui ? Je n'ai jamais été invitée. Jamais ? Jamais, non. J'ai fait des livres, j'ai jamais été invitée sur le service comment public. vous l'expliquez ? Je ne sais pas. Vous avez pas... C'est incroyable, ça. Jamais.
Et alors je suis très surpris. Vous avez moi-même. écrit des livres sur les présidents français, vous avez écrit vos mémoires aussi à vous, et jamais invité sur le service public radio et télé confondus. Et je n'ai jamais eu de critique de mes livres dans Le Monde, journal Le Monde. C'est incroyable. Bon. Et puis alors, il y avait eu des fuites de ce rapport, Julien, qu'on évoquait d'ailleurs hier, des fuites qui avaient vu juste pour la plupart. Oui, parce que le rapport préconise bien la suppression de la station Move, le regroupement de France Info et de France 24 en une seule et même chaîne, et la fusion de France 2 et de France 5. Concernant cette fusion entre France 2 et France 5, voici ce qu'a déclaré Charles Lalonde, c'était également hier soir. Déjà, ça permettrait d'économiser plus de 200 millions d'euros par an, ce qui est énorme, parce qu'il y a beaucoup de rediffusions, notamment en deuxième partie de soirée. Il n'y a plus de programmes inédits d'été, il y a beaucoup de rediffusions. Et en plus de ça, vous avez 9 cases de jeux par jour sur France 2. Donc, mettre moins de jeux, mettre moins de rediffusions, ça permettrait d'avoir le meilleur de France 5 sur cette chaîne commune et le meilleur de France 2. Donc, on ne supprimerait pas des contenus de qualité pour les Français et on leur permettrait à la fin de payer moins pour leur chaîne publique. Donc, pour moi, c'est une sorte de gagnant-gagnant. Charles Lalonde qui préconise à France Télévisions de réduire de 3/4 le budget des jeux et divertissements pour économiser plus de 122 millions d'euros et pour réduire et ainsi que de produire davantage en interne, c'est ce qu'il préconise. Au total, ce plan de réduction des dépenses s'élève à près d'1 milliard d'euros. L'objectif, c'est augmenter de moitié les crédits du programme budgétaire consacré à l'entretien du patrimoine et affecter les 500 millions d'euros restants au désendettement de l'État. Il s'agit de la toute dernière recommandation de ce rapport et peut-être de l'une des plus importantes. Charles Lalonde qui souhaite aussi revenir à une nomination directe des dirigeants de l'audiovisuel public par le président de la République plutôt que par l'Arcom. Vous commenciez à en parler, Catherine Ney, et ça vous semble pas une bonne idée, ça? Non, parce que ça politise de fait une nomination. Voilà. Alors, évidemment, il dit c'est pas une nomination comme ça, je décide et c'est comme ça. Il y a les commissions parlementaires des affaires culturelles au Sénat et à l'Assemblée donneraient leur avis. Ouais. Mais, alors évidemment, aujourd'hui, on dit comment, ça serait Emmanuel Macron qui nommerait directement, mais demain, si c'est je sais pas... Jordan Bardella ou Jean-Luc Mélenchon, vous voyez, c'est pas un gage d'indépendance. C'est pas un gage d'indépendance, même si la personne nommée est capable d'être indépendante. Voyez, donc c'est compliqué. Alors j'ai oublié de dire que quand même sur France Culture, pour mes derniers livres de souvenirs, j'avais fait une émission avec Marie-Laure Delorme, ce qui est. D'accord. Il y a quand même eu une Vous avez invitation. été reçu une fois sur France Culture. Voilà, il y a 2 ans, 3 ans. Ah oui. Bon, c'est assez confidentiel quand même, mais c'est un début. Mais oui, mais non, mais il faut être exact dans ce... Effectivement, vous avez raison. Merci de la précision. Merci Julia pour ce journal des médias. Et vous écoutez Culture